Une fanfare de médecine a fait le printemps. Le printemps des Champagnes 2018 est une célébration des terres et des vins initiée par cette association qui compte aujourd'hui 23 vignerons, créée il y a 10 ans tout juste. Sous les cerisiers du Japon, Eri Fuji a un planning chargé. Cette japonaise est sommelière à Tokyo. Elle se rend plusieurs fois dans l'année en Champagne à la recherche de nouvelles cuvées pour ses clients. C'est la 4e fois qu'elle participe à ce festival qui recense 22 groupes de vignerons pour des dégustations de vins clairs et de champagne pendant 5 jours. Champagne Week. Pendant la semaine du champagne, je peux rencontrer beaucoup de producteurs. C'est très pratique et c'est un bel événement. Ici, cela fait désormais 5 ans que cette association de vignerons participe à cette semaine. Avec une boutique qui a pignon sur rue, le Club Trésor propose une masterclass. Il s'agit de découvrir des millésimes de 1988 et 98 qui ne sont plus proposés à la vente. Sur inscription préalable, cette dégustation est destinée aux professionnels du vin. Journalistes, sommeliers, cavistes, importateurs, prescripteurs. La langue officielle est l'anglais. La présentation est assurée par un consultant suédo-américain, maître de cérémonie pour l'occasion. On va faire ça dans une deuxième verre et puis moi je vais avancer avec le 98 qu'on puisse avancer. If I never come to here, I never understand about champagne. Si je n'étais jamais venue ici, je n'aurais jamais rien compris au champagne en vrai. Mais quand je suis en Champagne, je peux sentir les vraies odeurs, la terre, le vent. Et je peux échanger avec beaucoup de producteurs de champagne. Et c'est très important pour moi. C'est à Haï qu'est né le Printemps des Champagnes, en 2008. Un noyau de copains trouve l'idée originale d'organiser ensemble une dégustation de vins clairs. Ces vins, qui ne sont pas encore effervescents, sont issus de la vendange précédente. Ils permettent de découvrir les différents terroirs et commencent à révéler leur potentiel. Cette dégustation pointue ne peut être qu'à destination des professionnels. Dès le début, elle prend une dimension internationale. Il faut reconnaître que ce projet-là n'a pas plu à tout le monde au début, parce qu'il y a quelques domaines qui n'ont pas compris justement pourquoi se regrouper pour faire déguster. Nous, c'était... Donc là, les 17 domaines historiques sont quand même des domaines très ouverts et qui ont compris cette diversité champenoise, cette diversité de sols. D'année en année, le nombre de visiteurs augmente. L'association Terre et Vin décide de prendre ses quartiers à Reims, au Palais du Thau. Aujourd'hui, 700 invités sont attendus sur une journée pour cette dégustation 3 fois plus importante qu'à l'origine. C'est un terroir qui est très sableux. On est très différent de la craie de Vertus-Ménil. Et donc ça donne une minéralité très chaleureuse et assez tendue en même temps. Ah oui, aux bouches ou plutôt ici? Les deux, le nez est très, très fin. Dan Rosnoff vit en Suisse, il organise des dégustations à Zurich, durant lesquelles il présente des vignerons et des grandes maisons. Terre et Vin a fait des émules. 2 ans plus tard, d'autres vignerons ont emboîté le pas et créé leur association. Ils investissent à leur tour des lieux qui invitent à la découverte. D'année en année, le Printemps des Champagnes se recentre sur Reims et prend des allures de festival. Chacun met en avant sa particularité. La dégustation des vins clairs n'est plus l'unique raison d'être. Martin Pillens est à la recherche de nouvelles références pour son bar à champagne en Lettonie. Pour mes clients, c'est important que je goûte les champagnes, mais pour moi, afin de comprendre ce qu'il se passera dans 2 ou 3 ans, il faut que je goûte tous les vins clairs. C'est vraiment pas un moment où il va se faire beaucoup de business. Les gens viennent nous voir, ils nous goûtent. S'il y a des gens qui veulent travailler, eh bien, ils ont de quoi nous recontacter. Bonjour. Bonjour. Durant cette semaine du Printemps des Champagnes, il y a aussi le off. Des invitations privées durant lesquelles ces wine lovers vont déguster en avant-première des cuvées d'une maison de champagne, d'une coopérative et d'un vigneron. Moment intimiste, un peu haute couture. Mais en regardant dans le rétro, que penser de toutes ces manifestations? Les gens enchaînent 10 salons dans la journée du lundi.
c'est pas sérieux. Donc voilà, ça aujourd'hui, ça fait partie des choses qui nous plaisent pas. Après, on n'est pas organisateur du Printemps des Champagnes. Donc à nous de repenser Terre et Vin de Champagne, l'association qu'on gère, comme on le souhaite. Le Printemps des Champagnes est né de l'envie d'une poignée de vignerons. L'interprofession ne s'en est jamais mêlée, laissant le phénomène se développer au gré des personnalités. Mais pour durer, devront-ils davantage structurer ce printemps, au risque de perdre ce souffle de liberté ?